dit, mais un pays où le pays performe depuis 10 ans, 15 ans, des taux extraordinaires, mais comment ça se fait que finalement il n'a pas d'impact réel sur les populations? C'est parce que la configuration, en réalité, si on comprend la configuration des économies africaines, où la grande majorité de la richesse est créée par les multinationales, et prendre le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 80% de la richesse qui est créée par les multinationales. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, ces multinationales qui ont tendance à rapatrier leurs bénéfices n'ont pas pas vocation à réinvestir dans le pays. Donc, la probabilité que ça atteigne tout le monde est plutôt mince, puisque les entreprises locales ne produisent que 20% de la richesse. C'est ça qui est peut-être réinvesti. Donc, en réalité, si on change de configuration, comme des pays comme le Botswana, où la majorité est créée, des richesses est créée par les entreprises locales, à ce moment-là, oui, ça se sentira systématiquement et tout de suite dans le pays. Et donc, c'est vraiment ces précisions-là qu'on aime faire. Et ce n'est pas dans une logique de challenger les pays africains, mais si c'est de les challenger positivement, pas de les critiquer, mais de leur dire, écoutez les gars, regardez vos vrais problèmes et essayez de les résoudre. Parce que c'est bien d'avoir des chiffres qui semblent beaux et glamour, mais si ça ne résout pas vos problèmes, je veux dire, quel est l'objectif en réalité? Puisque votre rôle, c'est de résoudre les problématiques de vos citoyens. Mais si vous ne les posez pas bien, vous n'allez pas pouvoir les résoudre. Nos pays sont dirigés quand même par des gens bardés de diplômes, de grands économistes, ainsi de suite. Je crois que finalement, ce n'est peut-être pas les diplômes Lula n'avait pas de diplôme. Hein.